On est à la veille du départ pour la saison 2 de ce Tour d'Afrique. Et je vais me faire un petit kiff parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous ai beaucoup parlé de la chaîne du petit reporter, je m'en suis beaucoup inspiré. C'était Olivia et Joe. Olivia va repartir pour l'Afrique maintenant avec son tout nouveau Def qui s'appelle Kibo. Et là, on va lui dire bonjour. Allez, en avant, c'est parti. She's a prodigal daughter, product of her father, salt of the earth, and her mama's alma mater. Might stick around, might go to state, might settle down, might fly away. She's got an FFA blue ribbon, and she got around the world. Now she got around the world. Belgica Around the World, saison 2 démarre, et on démarre avec une vieille connaissance que vous avez déjà vue dans la saison 1, et c'est Fatou. Bonjour Fatou. Coucou. Ça fait marrer les gens qui disent Fatou, et on est parti. Voilà. Donc on va essayer de vous éviter ça pendant toute la saison 2. Mais donc voilà, je suis vraiment heureux de retrouver Fatou, et vous allez la revoir plusieurs fois pendant cette saison 2. Par épisode, mais juste un. Mais on vous expliquera ça. Je vous ai dit qu'il allait y avoir des surprises. Belgica around the world, c'est parti pour la saison 2. En route pour le Sénégal, la Guinée, Bissau, la Guinée-Conakry, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et le Gabon. Patrick et Fatou sont excités à l'idée de vous partager leurs aventures et vous faire découvrir des lieux et des paysages extraordinaires. Vivez avec nous les moments privilégiés, ne ratez aucun épisode et surtout abonnez-vous. Cette fois direction l'aéroport. On va conduire Fatou qui va rentrer sur Dakar pour gérer son entreprise après ces quelques jours de congé. Mais vous la reverrez encore quelques fois durant cette saison 2. Alors grosse surprise évidemment avec Air Sénégal. Mes amis, je peux vous donner le meilleur conseil de votre vie si vous devez voyager au Sénégal, qui est un merveilleux pays. Surtout, mais alors surtout, ne prenez jamais Air Sénégal. C'est vraiment, ici on l'appelle Air Sametégal parce que c'est vraiment aléatoire. Vous ne savez jamais si le vol va partir, vous ne savez jamais si le vol sera à l'heure. C'est vraiment horrible. Ici, tant pour l'aller que pour le retour, on a eu des grosses surprises. On nous a modifié l'heure de départ des avions.
Et même en ayant modifié l'heure de départ des avions, en étant averti par SMS, par email, eh bien l'avion est quand même parti soit plus tôt, soit plus tard, ce qui fait que hier, Fatou a raté l'avion. Et on a été traité avec une telle désinvolture. Bah oui, chez nous, c'est comme ça, c'est vous qui avez mal compris le SMS. Moralité, il a fallu racheter un billet. Donc Air Sénégal, vous oubliez. Ok, d'ailleurs je le dirai souvent sur cette chaîne parce que je trouve qu'on peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais quand on fait des erreurs, on les assume. On ne dit pas c'est vous qui avez mal lu, et en plus, on répare. Or ici c'est vraiment du n'importe quoi. Mais on en reviendra, on va en reparler de ça. Ok, donc bye bye Casamance, hein, Fatou. Et puis bientôt, on va vous laisser la surprise dans cette chaîne. On leur dit pas? Non, on leur dit pas. Hein. On leur dit pas. Ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Fatou, elle vend des produits capillaires, elle vend des cheveux en fait. Vous savez, ces cheveux naturels de haute qualité. Elle vend des perruques. C'est pour ça que vous la voyez aujourd'hui avec une perruque, parce que comme elle en vend, elle emporte pour faire son propre marketing. Voilà. Donc elle loue aussi des chambres à Sali. Donc je vous laisserai le lien en description, parce que vous qui voyagez, si vous passez à Sali, ça peut être vraiment une superbe option, parce que les chambres qu'elle loue sont des chambres d'abord tout confort. Il y a une piscine dans la villa. C'est vraiment pas cher. C'est aux alentours actuellement de 10 000 francs la nuit, c'est ça? 20 000, pardon, 20 000, mais c'est 30 € quoi. Voilà, et vous avez vraiment tout confort. C'est à proximité de la plage, vraiment à 200 mètres. Et en plus, c'est près de tout. Vous avez accès pratiquement au centre de Sali. Donc je vous laisserai le lien en description si ça vous intéresse. Là c'est vraiment la saison 2 de Belgica Around the World qui démarre, puisque c'est la veille de mon départ de Cap Skirring pour la Guinée-Bissau. Je devrais normalement faire une halte à Bissau, puis me rendre dans les Bijagos, puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire lorsque Néron était là, parce qu'amener un Malinois dans des pirogues et lui demander de rester tranquille, c'est quelque chose de pas possible. Donc pour être tranquille demain, ce que je vais faire à Ziguinchor, c'est passer à la Mecque de tous les voyageurs, c'est-à-dire chez Auchan, histoire de faire le plein de victuailles. Je vais aussi prendre mon visa pour la Guinée-Bissau, normalement on l'a en 10 minutes, à l'ambassade de Guinée-Bissau à Ziguinchor. Puis ce que je vais devoir faire aussi, c'est réaliser une plaque minéralogique pour fret, parce que comme on a mis un coffre à l'arrière, ce coffre il cache la plaque, et là je suis certain que je vais pas tarder à me faire arrêter par la police, histoire de me mettre une amende, ou alors l'occasion pour eux de se remplir les poches, c'est selon, il faut avoir de la chance. Et donc je vais réaliser cette plaque, je vais la faire réaliser et je vais l'accrocher derrière. Le problème c'est qu'il faut quelque chose qui ressemble le plus possible à une plaque belge. Donc je ne sais pas très bien comment je vais faire, mais j'ai déjà ma petite idée. Si tout va bien, je vous explique plus tard comment on fait et comment ça marche. En attendant, la Casamance est vraiment super jolie, très verte. J'ai vraiment pas l'habitude de voir ça ici. C'est vraiment un pur plaisir, c'est du bonheur, c'est super joli. Il y a des oiseaux partout.
franchement, c'est pas le même pays avant et après l'hivernage. Nous voilà donc devant le consulat de la Guinée-Bissau, donc ici à Ziguinchor. C'est vraiment facile d'obtenir le visa, c'est une simple formalité, ça prend 5 minutes, les gens sont assez sympas et disponibles. Le prix c'est de 25 000 francs CFA en date du 24 novembre 2024. Voilà, ça va peut-être augmenter dans les années qui suivent, mais à cette date c'est le prix. Ça y est, c'est fait, c'est ravitaillé. J'ai réussi à repasser chez Auchan pour faire les dernières courses, notamment et surtout pour remplir le frigo de choses que je n'ai probablement plus trouvées là en face, comme du fromage, en face c'est-à-dire à Bissau, hein, donc du fromage râpé, enfin des choses, du saucisson, des choses un peu bien de chez nous qu'on aime bien, et puis la direction normalement la frontière de la Guinée-Bissau que j'ai déjà passé 2 fois déjà, frontière très facile, on s'y retrouve là-bas. Voilà, passage de frontière effectué sans problème. Je craignais un peu parce que mon carnet de passage en douane est toujours valide, mais en principe le véhicule ne peut pas rester plus de 6 mois au Sénégal. J'avais pas vu que la dernière date d'entrée était le 22 mai. Puis je suis rentré en Belgique pendant l'hivernage et là on est le 26, ce qui veut dire que on a passé la date et apparemment le douanier n'a rien vu ou a fait semblant de ne pas voir. Donc je pensais que j'allais avoir un problème, payer une amende, mais non, je suis passé les doigts dans le nez. Allez, maintenant direction frontière guinéenne. Voilà, le passage de frontière c'est fait. C'était un peu plus long que d'habitude parce que d'abord il y en a certains qui prenaient leur pause. Donc on n'a pas le choix, il faut attendre, il faut être très patient en Afrique. Et puis on m'a posé des tas de questions cette fois-ci, où j'allais, ce que je faisais. Apparemment celui qui prenait note des entrées de véhicules, je pense qu'il ne savait pas lire, ou en tout cas il avait des difficultés pour écrire, donc il y allait vraiment mollo mollo. Et puis là, il fait excessivement chaud maintenant, direction Guinée-Bissau, pas Guinée-Bissau, mais la ville de Bissau. Je vais me rendre dans un campement qu'on m'a recommandé. Et comme il fait très chaud, on va d'abord s'envoyer une petite bière derrière la cravate, que je n'ai pas d'ailleurs. Puisqu'ici en Afrique, on ne vous emmerde pas toutes les heures pour faire un contrôle routier, contrôle alcoolémie, contrôle vitesse. Je pense qu'ils n'ont même pas de radar. Et ils n'ont pas d'éthylomètre. Ceci dit, boire avec modération, c'est ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Et je me réjouis vraiment d'être en Afrique parce que, franchement, en Europe, c'est quand même quelque chose de très lourd, tous ces contrôles, toutes ces atteintes à la liberté. Bon, évidemment, il ne faut pas rouler comme des poivreaux, mais une bière ou deux, c'est vraiment pas ça qui va vous tuer. En Belgique, 2 bières m'ont coûté 800 € d'amende et une demi-journée, 6 heures exactement, de retrait de permis. Ici, rien de tout ça. Bon allez, direction Bissau.
7h moins quart, la nuit est en train de tomber. J'ai mis beaucoup plus de temps que la dernière fois pour arriver à Bissau. J'y suis pas encore. Normalement, je devrais être au campement là où je me dirige dans une vingtaine de minutes. J'ai voulu un peu de nuit, c'était plutôt dangereux. J'ai mis bien plus de temps parce que les routes étaient complètement défoncées. C'est vrai qu'on sort de l'hivernage et c'est pas du tout évident. Il y a énormément de nids de poules. Il y a des trous partout, des endroits pratiquement impossibles à traverser en 4x4, beaucoup de véhicules cassés, des camions cassés sur la route. Donc voilà, il y a à peu près 8 heures de route pour faire ce qui était prévu en 4h30. Et puis on a traîné un peu à la frontière. Mais bon voilà, normalement d'ici une petite demi-heure, je devrais être arrivé à bon port. Bref, je suis finalement arrivé en Guinée-Bissau, je suis à Bissau exactement. C'est un campement qui s'appelle Almagui, que je vous recommande vraiment, c'est tenu par un Allemand. C'est bien quand vous revenez du Sénégal, que vous voulez reprendre un peu de force et que vous voulez être tranquille pour travailler avec un petit bungalow que j'ai pris derrière moi, avec l'air conditionné, histoire de pouvoir travailler, se reposer, reprendre des forces, prendre une douche chaude. Et puis surtout travailler un peu parce que c'est la fin du mois, j'ai aussi une société que je dois gérer, des salaires à payer, enfin voilà. Donc l'Almagui c'est tenu par un Allemand, c'est super bien, c'est allemand quoi, c'est bien, c'est nickel, c'est propre, rien à redire. Et donc je vais rester là pendant 2 ou 3 jours, histoire de bien me caler. Et après ça, je reprendrai le bivouac, c'est-à-dire qu'on peut camper. On n'est pas obligé de prendre le bungalow, les prix sont abordables. Je vous laisserai, si vous le souhaitez, le lien dans la description parce que vraiment, ça vaut la peine. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur Instagram. Merci, vous êtes très nombreux sur Instagram. Vous m'envoyez des tas de messages privés. J'ai envoyé quelques petits teasers pour la saison 2. Et puis, on me demande souvent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bon, en bref, je vais vous donner... En tout cas, je vais vous livrer quelques détails de la saison 2. Beaucoup m'ont demandé où est Néron. Néron, vous savez, c'est mon malinois qui m'a accompagné pendant la saison 1. Eh bien, Néron n'est pas ici pour la saison 2 pour une simple raison, c'est que malheureusement, Néron, il n'est plus là. Néron nous a quittés tout simplement parce que lorsqu'il a terminé la saison 1 en Casamance, il a été piqué par une mouche tsetse. Il a beau avoir été vacciné, il avait une volée de vaccins, tout était calé, prévu, il ne devait rien arriver. Mais malheureusement, la mouche tsetse l'a piqué. La mouche tsetse, vous savez, c'est ce qui provoque la maladie du sommeil. Lorsque vous avez la maladie du sommeil, ça provoque la maladie de Chagas, qu'on appelle ça. Ça envoie des parasites qui s'appellent des trypanosomes. C'est une trypanosomniase qu'on envoie. Voilà, ce sont des parasites qui s'installent petit à petit, qui provoquent une certaine nécrose musculaire. Ensuite, ça rentre dans la moelle épinière, ça monte jusqu'au cerveau, c'est la maladie du sommeil. Et lorsque Néron est arrivé en Belgique, en 3 jours, il a commencé à se scléroser, il avait des crises qui s'apparentaient à des crises d'épilepsie. Il a été en soins intensifs chez mon vétérinaire à Aspy, Pierre Mathieu, que je recommande, Deltavet. Mais on n'a rien pu faire. On n'a même pas suspecté que c'était une trypanosomniase. Et finalement, c'est sa stagiaire qui, malgré toutes les analyses de sang, a décidé
de simplement faire une analyse au microscope normal. Et là, on nous a dit, écoute, on n'aurait de toute façon pas pu le sauver, l'infection était déjà bien avancée. Et donc Néron nous a quittés, donc on va continuer sans lui. On a une pensée pour lui quand même, parce que c'était quand même un super chien de garde. On le mettait à côté de Sir Alfred, personne ne s'approchait. Mais voilà, c'est comme ça, on va continuer sans lui. D'un autre côté, il faut quand même savoir que voyager avec un chien, c'est quand même, une responsabilité, deux, c'est quand même très contraignant, parce qu'avec la chaleur qui règne ici en Afrique, la journée, on peut pas le laisser tout seul. Donc il faut toujours qu'il nous accompagne. On peut aller nulle part finalement. On ne peut pas le laisser seul enfermé dans la voiture. Vous imaginez, c'est pas possible. Maintenant, lorsque j'allais faire des courses au marché, je le laissais attaché en bas du dev. Je vous assure qu'il y a personne qui s'approchait. Alors Néron, c'était vraiment la crème des chiens. Vous avez pu voir dans les vidéos qu'il jouait avec les enfants. Il était vraiment génial. Mais c'était aussi un super gardien. Dès qu'il était attaché ou dès qu'il faisait nuit, il ne fallait pas s'approcher. Donc voilà, le fait d'avoir un chien aussi, ça empêche de visiter certains parcs nationaux. Parce que certains parcs nationaux n'acceptent pas les chiens, la plupart d'entre eux d'ailleurs. L'emmener par exemple au Bijagos où je voudrais bien aller, bien que là le ferry soit en manutention. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire finalement, mais bon, emmener une boule de nerf, un malinois, boule de nerf sur une pirogue, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc tout ça c'est très contraignant. Lorsque j'étais dans l'est du Sénégal, dans le Sénégal oriental, j'ai pas pu aller voir la réserve de chimpanzés, tout simplement parce que c'est une espèce protégée et que les chiens n'étaient pas admis. Donc voilà, c'est un petit peu les avantages et les inconvénients. J'aurais voulu qu'il soit là, mais malheureusement il n'est pas là. On me demande qui est Fatou. Fatou, je l'ai rencontré lors de la saison 1. On a passé une quinzaine de jours ensemble. Et puis le courant est tout de suite passé. Voilà, ce qu'il y a, c'est que Fatou, elle vit à Dakar. Elle a son entreprise. Elle a une entreprise qui marche super bien. Elle vend des produits capillaires, notamment des perruques. Vous savez qu'en Afrique, les filles utilisent beaucoup de perruques, c'est pour ça qu'on les voit. On les voit souvent, un coup elles sont noires de cheveux, un coup elles sont rousses, un coup elles sont blondes. Enfin bon, elles adorent ça. Fatou, elle vend vraiment des produits différenciés. Ce sont des perruques de qualité. C'est des cheveux humains, un seul donneur, ça vient d'Inde, enfin voilà. Et donc elle a un boulot, elle loue aussi des chambres dans une villa. Ça marche très bien pour elle. Je vous laisserai, si vous le souhaitez, si vous passez à Sali, ce serait l'occasion peut-être de profiter de ces services, pourquoi pas. En tout cas, je le recommande. Super villa avec piscine, air conditionné, vraiment le top du top pour 30 ou 35 € la nuit. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc Fatou, elle ne peut pas m'accompagner dans tous mes trajets, mais de temps à autre, elle viendra me rejoindre sur le trajet et on passera quelques jours ensemble. Et bien évidemment, je vais vous partager tout ça. Certains m'ont demandé aussi des nouvelles de Ravena. Ravena, c'est une copine qui m'accompagnait pendant la première saison également. Ma copine brésilienne qui est retournée pour cause de raisons impérieuses familiales. Donc voilà, ça se passe super bien. Elle est rentrée chez elle, mais malheureusement, elle ne pouvait pas continuer le voyage parce qu'elle doit s'occuper de sa mère, de son frère, etc. Donc voilà, peut-être qu'un jour on la reverra, mais là pour le moment, en tout cas pour une très très longue période, ce ne sera pas possible. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant la saison 2? Alors rapidement, donc comme vous le savez, moi je suis en very slow travel, donc je voyage dans des conditions, je dirais, de voyage lent, c'est-à-dire que je vais un petit peu au gré du vent, au gré de ce que j'ai envie de faire.
Je publie généralement une vidéo par semaine, mais ce n'est pas une obligation. Donc je ne vis pas de YouTube. Mais voilà, je ne suis pas un fanat des algorithmes. Moi, je publie quand j'ai quelque chose à partager avec vous. Donc vous aurez des vidéos au rythme d'une vidéo par semaine, peut-être une tous les 15 jours. Je ne sais pas, on verra. Hein. Je ne peux pas encore vous promettre, ou en tout cas vous assurer que tous les jours, à telle date, vous aurez une vidéo. Mais en tout cas, sachez que j'adore partager avec vous. Je suis très attentif à tous vos commentaires. Si vous pouvez lâcher des likes, vous abonner, tant mieux, c'est mieux parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et finalement, ça m'aide un peu dans les algorithmes, même si ce n'est pas pour moi quelque chose d'absolument indispensable. Donc, vous savez que je voyage normalement jusque fin juin, début juillet, ce qui correspond à peu près à la saison des pluies ici. Moi, je suis un voyageur, c'est vrai que j'aime l'aventure, je suis déjà rentré dans des galères, mais je ne suis pas quelqu'un qui va rentrer volontairement dans de la boue, dans des galères interminables et très dures. C'est pas trop mon kiff. Donc, lorsque la saison des pluies arrive, je rentre en Belgique et là je rencontre ma famille, mes copains, mes amis et tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Et je rentrerai généralement, je reprends le voyage vers la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Donc c'est encore ça qui va se passer. Donc ici normalement on ira en Guinée-Bissau, que j'ai déjà fait pendant la saison 1, donc je vais passer rapidement la Guinée-Bissau, puis je vais rentrer en Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, et puis Togo, Bénin, Ghana, et ensuite on rentrera rapidement, on traversera le Nigeria, et j'espère arriver pour le mois de mai-juin au Cameroun ou au Gabon, où normalement je laisserai mon véhicule et je rentrerai en Belgique. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je ne tiens pas à faire des très longues vidéos, mais je tenais à préciser ce qui allait se passer pendant cette deuxième saison. Merci encore de suivre cette chaîne, c'est un peu la vôtre aussi. J'espère que vous aimez. En tout cas, je mets beaucoup de plaisir à partager ce que je fais, même si c'est pas toujours très pro. Moi, je n'investis pas, enfin, je n'investis plus dans du matériel ultra sophistiqué. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous fournir de beaux paysages, de vous fournir de belles images, de partager mon expérience, de peut-être vous faire rêver un peu, ceux qui restent là en Europe ou ailleurs. J'ai des gens qui viennent du Canada, des États-Unis, du Brésil, donc je vous fais rêver un peu. J'espère en tout cas, c'est un partage qui me tient à cœur. Et donc j'espère vraiment que vous allez rester sur cette chaîne, que vous kiffez autant que je kiffe. Et si vous avez envie, des envies spéciales, des choses que vous aimeriez voir, des questions à poser, n'hésitez pas, envoyez-moi un message en privé et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, la prochaine fois, on se rendra ensemble, probablement un peu dans la Guinée-Bissau, mais en tout cas, je vous partagerai l'entrée en Guinée-Conakry et les premières impressions du pays. Salut les gars. Around the world.